53 ans après, Mancini emmène l'Italie vers un titre de champion d'Europe. Messi et l'Argentine raflent leur premier trophée après 28 ans de disette. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue sur notre numéro de podcast à l'international. Ce dimanche 11 juillet 2021, l'Angleterre retrouvait l'Italie pour la finale de la 16e édition du championnat d'Europe des nations. Le match qui s'est soldé sur le score 2 buts partout. L'Angleterre qui a ouvert le score par l'intermédiaire de Luke Shaw à la 2e minute de jeu et l'Italie qui égalisait par l'intermédiaire de son défenseur turinois Leonardo Bonucci en 2e période. Donc le score de départ d'1-0 qui persiste jusqu'à la 2e mi-temps lorsque Leonardo Bonucci retrouvait le chemin des filets pour les Italiens. Pour départager les deux équipes, on a eu 2 temps de prolongation et l'Italie l'emportait grâce à des réalisations de notamment son capitaine Giorgio Chiellini. Donc la séance des tirs au but qui s'est soldée 2-3 en faveur des Italiens. Domenico Berardi et Jorginho ont raté les pénaltys pour les Italiens alors que Bukayo Saka, Jadon Sancho et Marcus Rashford ont raté pour les Anglais. Quelle était la formation des deux équipes pour cette finale? Roberto Mancini qui a aligné un 4-3-3 comme c'est son habitude. Donc comme latéral droit, on a eu Di Lorenzo, les deux défenseurs centraux, Leonardo Bonucci et Giorgio Chiellini. Et à gauche, on a eu Emerson. Dans l'entrejeu, Jorginho accompagnait Marco Verratti et Nicolo Barella, alors que Federico Chiesa, Ciro Immobile et Lorenzo Insigne étaient les 3 attaquants pour la formation italienne. Pour les 3 lions, Jordan Pickford était dans les buts, devant lui 3 défenseurs, Harry Maguire, John Stones et Kyle Walker. Dans l'entrejeu, Declan Rice, Calvin Phillips, Kieran Trippier, Luke Shaw. Et devant, Mason Mount, Raheem Sterling et Harry Kane. Quel était le parcours des deux équipes lors de cette campagne, la 16e édition du championnat d'Europe des nations? Dans son groupe, l'Angleterre était accompagnée de la Croatie, de l'Écosse et de la République tchèque. Pour le match d'ouverture, l'Angleterre battait la Croatie 1-0 avant de faire match nul contre les Écossais 0 but partout et pour finir en beauté contre la République tchèque 1-0. En 8e de finale, l'Angleterre battait l'Allemagne 2-0. En quart de finale, l'Ukraine 5-0. Et en demi-finale, le Danemark 2-1. Et la finale s'était soldée, comme vous le savez, sur le score de but partout. Quant à la formation italienne, l'Italie qui était accompagnée dans son groupe avec la Turquie, la Suisse et le pays de Galles. Dans le match d'ouverture, l'Italie battait la Turquie 3-0. Le même score pour la Suisse 3-0 avant de faire le carton plein contre le pays de Galles 1-0. En 8e de finale, l'Italie retrouvait l'Autriche et qu'ils ont battu 2-1. Et en quart de finale, ils ont dû se confronter à la formation belge qu'ils ont battu 2-1 avant de faire un match nul contre l'Espagne en demi-finale. Un but partout, le même score pour la finale. Donc l'Italie qui était sacrée championne d'Europe en 1968 et désormais en 2021. Il faut dire que c'est la plus longue attente pour une nation entre 2 titres. Donc l'Espagne qui a dû attendre 44 ans pour rafler un 2e titre en 2010 et l'Italie qui a battu ce record, l'Italie qui a dû patienter pendant 53 ans. C'est le 34e match sans défaite pour la formation italienne et Donnarumma, 22 ans, est élu le meilleur joueur de la compétition. C'est la première fois qu'un joueur de 22 ans termine meilleur joueur dans un championnat d'Europe des nations. Quant aux hommes de Gareth Southgate, il faut noter que jamais l'Angleterre n'a gagné ce titre de champion d'Europe, ce titre de Coupe d'Europe. Depuis 1966, lors de la Coupe du Monde, c'est la première finale entre l'Angleterre et une autre nation. Donc l'Angleterre, même après 1966, n'a pas pu faire mieux. Il faut aussi noter le très bon travail de Roberto Mancini à la tête de la Squadra Azzurra après la débâcle en 2018 où les Italiens n'ont pas participé à la Coupe du Monde en Russie. Donc Roberto Mancini à la tête de l'équipe qui a fait un excellent travail et qui reste désormais sur 34 matchs sans défaite. Lors des 3 dernières éditions où
l'équipe à domicile jouait en finale, jamais une formation n'a gagné cette compétition à domicile. Et c'est l'exemple du Portugal en 2004, de la France en 2016 et désormais de l'Angleterre en 2021. Comme quoi, si vous voulez gagner la finale de Coupe d'Europe, il ne faut pas jouer à domicile. 5 matchs sans victoire pour les 3 Lions contre les Italiens, 2 nuls et 3 défaites. Et l'Italie qui met un record de buts dans cette compétition, 13 buts pour l'Italie. Jamais l'Italie n'a marqué autant de buts dans un tournoi majeur. Dans cette finale, on a eu 2 défenseurs qui ont marqué. Luke Shaw d'abord pour les Anglais à la 2e minute et en 2e période, Leonardo Bonucci. C'est la première fois qu'on a 2 défenseurs qui marquent en finale de Coupe d'Europe. On vient de parler de championnat d'Europe des nations. Maintenant, place à la Copa América, à la Coupe d'Amérique. La nuit du samedi 10 au dimanche 11 juillet 2021, on a eu une finale de rêve entre l'Argentine et le Brésil. L'Argentine qui a eu le dessus sur le Brésil 1-0 grâce à un but de Angel Di Maria à la 22e minute de jeu. Vraiment la formation des 2 équipes pour cette finale. Pour l'Argentine, Emiliano Martinez était dans les buts. Devant lui, les 4 défenseurs Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Marcos Acuna et Montiel. Dans notre jeu, Rodrigo De Paul accompagnait Paredes alors que Giovanni Lo Celso et Di Maria jouaient dans les ailes. Les 2 attaquants de pointe étaient bien sûr Lionel Messi et Lautaro Martinez. Pour le Brésil, cité par ailleurs sur un 4-2-3-1 avec Ederson Moraes dans les buts, Thiago Silva et Marquinhos défenseurs centraux, Danilo à droite, Renan Lodi à gauche, Fred et Casemiro étaient dans l'entrejeu. Devant eux, Neymar, Lucas Paqueta et Everton accompagnaient Richard Lisson en tant qu'attaquant de pointe. Il faut dire avant cette finale entre 2004 et 2016, l'Argentine qui a perdu 5 finales, donc 5 finales de tournois majeurs, à savoir la Coupe des Confédérations en 2004, la Copa América en 2007, la Coupe du Monde en 2014, la Copa América en 2015, la Copa en 2016. Donc le miracle argentin a finalement eu lieu au stade Maracanã à Rio de Janeiro au Brésil. Quel était le parcours du champion de la Copa América en 2021, à savoir l'Argentine? Donc l'Argentine qui se trouvait dans un groupe de 5 équipes. Donc cette année, on a eu 2 groupes de 5 équipes pour les 10 équipes avec la possibilité de jouer les quarts de finale. Donc l'Argentine qui ratait son entrée contre le Chili 1-1 avant de battre l'Uruguay et le Paraguay 1-0 et la Bolivie 4-1. En quart de finale, l'Argentine battait l'Équateur 3-0. En demi-finale, l'Argentine a dû départager les points ou départager cette rencontre avec la Colombie, 1 but partout. Vous n'êtes pas sans savoir que Emiliano Martinez a sorti 3 tirs au but et face à la Colombie en demi-finale et a permis à l'Argentine d'aller jouer contre le Brésil en finale qu'ils ont battu 1-0. Désormais, l'Argentine, c'est 15 Copa América. C'est le record partagé avec l'Uruguay. Donc, il n'y a aucune nation en Amérique qui a plus de Copa América que l'Argentine. C'est la première finale perdue par la formation Oriverde à domicile. Lorsque le Brésil organise la compétition, le Brésil gagne la Copa América et c'est déjà arrivé à 6 reprises. C'est la première victoire de Messi face au Brésil en compétition officielle. C'est aussi la première défaite à domicile pour le Brésil en Copa América en face à élimination directe depuis 2001. Donc, à ce moment-là, les Brésiliens qui s'étaient inclinés face aux Honduriens. Messi, c'est le seul joueur à avoir terminé meilleur buteur, meilleur passeur en Copa América dans une seule édition ces 20 dernières années. Messi aussi termine cette compétition en tant que buteur, 4 buts, en tant que meilleur passeur, 5 passes décisives et en tant que meilleur joueur du tournoi. Est-ce le prochain Ballon d'Or? On attend. Est-ce le prochain Ballon d'Or? On attend. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce numéro de podcast. On vous donne rendez-vous à bientôt. Ciao.